musulmans, nous sommes chrétiens, nous sommes bouddhistes, nous sommes juifs, nous sommes sans religion, nous sommes militants ou non, membres d'une association, d'un parti, d'un syndicat ou de rien de tout cela. Nous sommes avant tout citoyens de France, citoyens du monde. Ce qui nous unit au-delà de nos parcours, de nos croyances, c'est que bat en nous l'humanité. Nous sommes en colère et nous avons raison d'être en colère. Notre cœur bat à l'unisson du cœur de Gaza. Nous, femmes, hommes, enfants d'Europe, sentons et vibrons en écho d'un peuple qui depuis si longtemps est meurtri, humilié, bafoué, massacré. Notre sang bout parce que là-bas il jaillit. Nous ne pouvons jamais décrire avec exactitude l'horreur que vivent nos frères humains de Gaza. Nous voyons ces images que l'on nous cache si souvent, ces morts, ces blessés par milliers, ce décompte macabre du score du jour, cette odeur du sang et de la mort. Nous ne pouvons et nous ne pourrons jamais imaginer la terreur des femmes, des hommes, des enfants de Gaza. Nous ne pouvons pas imaginer ce que fait dans le ciel le bruit assourdissant d'un drone, d'un hélicoptère Apache, d'un F-16. Nous ne pouvons pas ressentir ce que ressent un peuple enfermé dans le ghetto de Gaza, affamé, appauvri, manquant de tout. Si notre cœur saigne avec Gaza, si le sang bouillonne dans notre corps, au rythme des macabres nouvelles du jour, notre tête doit rester froide, notre tête doit rester apte à comprendre et à agir. Nous ne devons pas nous laisser emporter par nos émotions, même si nous avons le droit de nous laisser porter par elles. Chers amis, cela nous fait chaud que nous soyons si nombreux ici, que vous soyez aux côtés d'un peuple sous les bombes. Le peuple palestinien vit depuis trop longtemps des dénis de justice et toute l'histoire de ce peuple depuis 60 ans est marquée par une négation même de sa légitimité à vivre sur la terre de ses ancêtres. Peut-être qu'une des plus grandes injustices, c'est que ce peuple, après avoir connu la purification ethnique, les camps de réfugiés, la mort, les bombes, l'exil, soit aujourd'hui constamment nié dans son statut de victime, subissant encore ainsi plus une grande violence. Il est intolérable que soit constamment renvoyé dos à dos l'occupant et l'occupé, le massacreur et le massacré. Comment se fait-il que ce soit le seul conflit au monde où les agresseurs ne soient pas clairement désignés? Il est insupportable d'écouter la petite musique de la propagande de l'État d'Israël. La trêve aurait été rompue par le Hamas. Le Hamas serait l'obstacle à la paix. Foutaise que tout cela. Quelle trêve! Quelle trêve! Celle qui a affamé tout un peuple durant 18 mois. La trêve qui a maintenu 1,5 million de Palestiniens
dans une prison à ciel ouvert. D'ailleurs, si le Hamas était l'obstacle à la paix, pourquoi le président de l'autorité palestinienne, déclaré interlocuteur responsable, n'a-t-il rien obtenu? Ou plutôt si, il a obtenu plus de colonies israéliennes, plus de checkpoints et un mur qui continue d'enfermer et d'annexer 45% des territoires palestiniens.